Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe. Bonjour et bienvenue à tous sur ce canal islamo-chrétien. Cette présentation ébauche l'histoire des versets sataniques prononcés par le prophète de l'islam à la lumière d'un verset de la Torah qui est le Deutéronome chapitre 18 verset 20. Pour cette présentation, nous nous sommes basés en partie de la vidéo de l'américain David Wood. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les musulmans disent que Mahomet est le dernier prophète du monde qui est venu parfaire la soumission à Dieu. Mais pourquoi croire que cet homme est un vrai prophète et de plus qui se dit venir boucler la soumission à Dieu sans qu'il y ait des preuves solides pour croire qu'il vient réellement de Dieu? Même si les miracles ne sont pas de preuves suffisantes pour désigner un vrai prophète de l'unique vrai Dieu, parce que Satan est aussi capable d'instituer de faux miracles. Mais cet argument sur des miracles comme preuve insuffisante n'est pas un argument valable, c'est une attitude échappatoire lorsqu'il s'agit d'un vrai prophète venant de l'unique vrai Dieu. Pourquoi ? Car en effet, le vrai prophète qui vient de l'unique vrai Dieu est protégé par Dieu lui-même et ne peut faire que des miracles venant de l'unique vrai Dieu. De même, un vrai prophète de l'unique vrai Dieu ne peut pas prononcer des paroles de Satan car il est protégé par l'unique vrai Dieu. En effet, l'histoire de la Bible montre tout de même que les grands prophètes comme Moïse, comme Jésus, sont venus avec des miracles de Dieu, comme preuve qu'ils sont envoyés par Dieu, afin que les gens ne puissent pas douter. Ceux qui n'ont pas fait des grands miracles sont quand même venus avec des grandes prophéties qui doivent s'accomplir, non pas dans quelques années seulement, mais au-delà des années et des années, voire des siècles. C'est ce qu'on appelle des grandes prophéties. Car on sait qu'avec des petites prophéties qui s'accomplissent à peine dans quelques années, Satan peut aussi l'instituer à un homme. C'est pourquoi il est utile pour un grand prophète de donner des grandes prophéties à l'instar des miracles. L'histoire de la Bible montre que les grands prophètes, c'est-à-dire les vrais prophètes de Dieu, sont venus avec des grandes prophéties qui s'accompliront au-delà des années, et des années, voire au-delà de plusieurs siècles. En ce qui concerne Mahomet, lorsqu'on vient sur terre comme prophète qui apporte dans ses bagages 3 choses. 1. Une nouvelle religion. 2. Un nouveau livre et une nouvelle loi. 3. Une dernière religion. La mission est tellement grandiose que Dieu devrait instituer à ce prophète des grandes prophéties à l'humanité comme dans la Bible, ou des grands miracles qui sont des signes à l'humanité comme dans la Bible. Alors, Mahomet a-t-il fait des grandes prophéties venant du vrai Dieu qui se sont accomplies plusieurs siècles après? Mahomet a-t-il fait des grands miracles venant du vrai Dieu devant de nombreux témoins qui les rapportent? Nous allons le savoir. Cette présentation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, va se faire en 2 vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons analyser si Mahomet a fait des miracles venant de l'unique vrai Dieu. Si le Deutéronome, chapitre 18, verset 18, concerne Mahomet. Nous allons voir la fiabilité du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, au regard du Coran, et déterminer s'il fait de Mahomet comme faux ou vrai prophète. Dans la deuxième vidéo, nous allons passer au peigne fin les sources islamiques des pieux musulmans de 1er siècle de l'islam, et nous allons les analyser afin de valider la véracité ou la réalité des versets sataniques prononcés par le prophète de l'islam. To make the season bright, tiny little tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child
is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Though it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Love and joy come to you, and to you your carol too. And God bless you and send you a happy new year. And God send you a happy new year. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling on the rein. Bells are ringing, children singing. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. À la question de savoir si Mahomet a fait des miracles comme signe d'un prophète digne de ce grand nom ou comme preuve d'un prophète venant de Dieu, nous allons examiner cette question en mettant les hadiths de côté et nous allons nous appuyer que du Coran pour des raisons, bien entendu, de la durée de la vidéo. Car nous estimons que le Coran, qui est le livre du Dieu islamique, suffit à lui seul de donner des informations nécessaires sur Mahomet et sa relation avec le Dieu islamique. Maintenant, nous allons observer le Coran sur ce qu'il dit à propos de Mahomet et les miracles. Premier verset, ils disent « Pourquoi un signe de son Seigneur ne descend-il pas sur lui, Mohammed ?» Dit alors, l'inconnaissable n'appartient qu'à Dieu. Attendez donc, je serai avec vous, parmi ceux qui attendent. Coran, chapitre 10, verset 20. Deuxième verset, ils dirent « Pourquoi un signe de son Seigneur n'est-il pas descendu sur lui, Mohammed ?» Dit, Dieu a le pouvoir de faire descendre un signe, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Coran, chapitre 6, verset 37. Ces deux versets montrent clairement, lorsqu'on demande la preuve à Mahomet d'un signe pour montrer qu'il est envoyé par Dieu, Mahomet ne répond pas, à aucun moment, qu'il est capable de montrer des signes ou donner la promesse qu'il va leur en montrer. Mais Mahomet répond, seul Dieu a le pouvoir de montrer des signes pour montrer qu'il n'est qu'un être humain. Généralement, dans le Coran, lorsque Mahomet est dans des difficultés concernant des mœurs, Allah vient à sa rescousse par l'intermédiaire de Gabriel. Mais, pour ce qui est des difficultés concernant les miracles, il n'y a rien, Allah a disparu, Gabriel aussi a disparu. C'est comme si Allah aime des difficultés que sur des mœurs, où il apporte des solutions à Mahomet, mais pour des difficultés sur les miracles, Allah préfère choisir de disparaître. Poursuivons. Au verset du Coran, chapitre 17, versets 90 à 93, il dit « Des gens viennent voir Mahomet de produire un miracle qui leur prouverait qu'il est un authentique messager, mais le Coran lui donne la réponse de dire qu'il n'est rien qu'un simple être humain qui reçoit un message d'Allah pour répondre aux pauvres païens qu'il est incapable de produire un miracle. » Selon les deux versets du Coran, Mahomet n'a pas produit de miracle parce qu'il n'est qu'un simple être humain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous venons de voir, selon le Coran, Mahomet n'a jamais produit un miracle de la part de son Seigneur. Mais contre l'avis de ces deux versets du Coran, les musulmans, en véritables idolâtres de Mahomet, font valoir trois miracles suivants. Pour le premier miracle, nous lisons le verset suivant. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur du lieu sacré d'adoration au lieu d'adoration le plus lointain, dont nous avons béni les abords, afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, c'est lui qui entend et qui voit clairement. Coran, chapitre 17, verset 1. Ce verset, qui décrit le voyage nocturne de Mahomet entre la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée lointaine, pose un problème. Voici le problème. Ce verset est faux, voire un rajout tardif des califes, car Mahomet était déjà mort, lorsque la mosquée lointaine de Jérusalem n'était pas encore construite, donc, logiquement, il ne pouvait pas accomplir ce miracle.
nous voyons plus tard que le Coran précise bien qu'aucun miracle n'a été accordé à Mahomet. Ce verset qui relate ce miracle fait du Coran un livre cohérent du point de vue des miracles destinés à Mahomet. Maintenant, nous allons lire le présumé deuxième miracle avec le verset suivant. L'heure approche et la lune s'est fondue en deux. S'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent « ce n'est qu'une illusion passagère ». Ils rejettent la vérité et ne suivent que leur propre passion. Coran, chapitre 54, versets 1 et 3. Ce verset, qui décrit la séparation en deux morceaux de la lune est invraisemblable, car aucun autre témoin, dans la même région, aucun autre témoin, dans la partie hémisphère nord et hémisphère sud, du même axe longitudinal que l'Arabie, n'apporte ce fait. Pourquoi croire à l'existence de ce miracle alors qu'il n'y a aucun témoin qui le rapporte? Le seul témoin mondial de ce phénomène lunaire est le Coran, si l'on prend en compte que tous les phénomènes lunaires ont été toujours rapportés par plusieurs personnes distinctes qui, finalement, approuvent dans ce cas l'existence du phénomène naturel rapporté. Et à contrario, pour la séparation de la Lune en deux morceaux égaux, où il n'y a pas d'autres sources qui en rapportent, en dehors du Coran, nous conduit à la détermination suivante. Ce miracle lunaire du Coran ne peut être pris au sérieux. Nous rappelons à nouveau que le Coran précise qu'aucun miracle n'a été accordé à Mahomet, et nous allons le montrer plus tard, avec d'autres versets du Coran. Mais qu'est-ce que ce miracle lunaire vient donc faire dans le Coran, si ce n'est un ajout tardif, alors que le Coran précise aucun miracle n'a été donné à Mahomet comme signe ou comme preuve. De plus, ce miracle est un faux, dès lors, ce phénomène est inconnu par tout le monde, sauf par le Coran. Regardons maintenant le troisième miracle brandi par les musulmans, bien que le Coran n'attribue aucun miracle à Mahomet. Lisons le verset suivant. Dit, même si les hommes et les démons s'unissent pour produire un Coran pareil à cette prédication, ils n'y parviendraient pas, même en se soutenant les uns les autres. Coran, chapitre 17, verset 88. Ce défi lancé par Mahomet Mecquois pousse les musulmans modernes de considérer que le Coran est le miracle qui prouve que Mahomet est envoyé par Dieu. Problème, le Coran ne se présente pas comme un miracle dans aucun verset du Coran. Qu'est-ce que les musulmans ne vont pas inventer pour se couvrir? Dire que le Coran est un miracle n'est qu'une invention des musulmans modernes. Pour cette invention du miracle du Coran, les musulmans modernes font valoir le style poétique du Coran, jamais égalé. Problème avec cette excuse, montée de toutes pièces par des musulmans aux abois. Selon Samuel Deb, des siècles avant l'arrivée de l'islam, les Arabes récitaient leur histoire, leurs contes, sous forme de la poésie, avec un respect grammatical, des rimes et du nombre de p. Or, la poésie, de nombreux versets du Coran en arabe, finissent par des rimes, avec absence du nombre de pieds, ce qui présente des lacunes ou des trous. C'est ainsi que le texte coranique est flou, incomplet, décousu, incompréhensible et invraisemblable. Quant au défi lancé par le Coran de produire un analogue, Samuel Deb souligne. Si un étudiant présentait le Coran comme thèse de doctorat, je lui donnerais un 0 et je lui indiquerais l'hôpital psychiatrique le plus proche. Certes, on peut trouver dans le Coran certaines tournures, tout comme on peut trouver une fleur sur un fumier ou une belle expression dans la bouche d'un malade mental. Mais pris dans son ensemble, le Coran nécessite une refonte totale et une nouvelle structuration. Peut-être pourra-t-on alors parler à ce moment-là d'un livre. Le Coran, en tant que message transmis par Dieu, ne peut être considéré comme miracle. Pourquoi ? La raison est simple, aucun verset du Coran dit que ce livre est un miracle de Dieu, et de plus, ce livre est désordonné, décousu, flou. Ça, ce sont les attributs du Dieu islamique, alors que Dieu, dans son essence, est parfait et ordonné. Par conséquent, tout ce qui est désordonné, décousu, flou, avec des versets qui n'ont rien à voir avec des versets antérieurs et des versets postérieurs, ce désordre ne peut être de Dieu, car Dieu est ordonné. Ce désordre n'est qu'un désordre humain, par conséquent, le livre du Coran n'est pas un miracle qui vient de Dieu. De plus, aucun verset du Coran ne soutient cette thèse. All is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jumping
Santa Claus comes tonight. Tonight, Santa Claus comes tonight. Happy days, to the bells and chime as Santa Claus comes your way today. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, for he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with a Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight, tonight. Santa Claus comes tonight, Santa. Here comes Santa Claus. Here comes Santa Claus. Right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out. Then it's Christmas morn again. Peace on earth will come. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Si l'exégèse du Coran montre que Mahomet n'a jamais reçu de miracle, finalement, les miracles auxquels s'appuient les musulmans sur le Coran sont en fait des versets qui ne tiennent sur aucune base de fiabilité, alors qu'est-ce qui reste encore comme témoin fiable que Mahomet est un vrai prophète de Dieu? Les musulmans, par leurs érudits, par leurs savants et par leurs apologistes, ont trouvé une preuve dans la Bible qui montrerait que Mahomet est prédit dans la Bible, et cette preuve, c'est le Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Bien sûr que le Deutéronome, chapitre 18, verset 18, parle d'un prophète à venir. Ce prophète serait-il Mahomet? Pour savoir de quel prophète s'agit-il, nous allons mettre le Deutéronome, chapitre 18, verset 18, dans son contexte large, allant du Deutéronome, chapitre 18, verset 15, jusqu'au Deutéronome, chapitre 18, verset 20. Afin de faire son exégèse de façon très claire, et déterminer ainsi si Mahomet est le prophète promis dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Pour cela, nous allons donc lire le récit du Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 20, et nous allons analyser ce récit au fur et à mesure que nous allons lire les différents passages qui le composent. Lisons ce récit. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Le jour de l'assemblée, Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 16a. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Ce passage finit par « Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. » Le jour de l'assemblée, Deutéronome, chapitre 18, verset 16a. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce passage montre que les Israélites avaient demandé pour eux un prophète à l'Éternel, donc ils avaient adressé à Dieu une demande pour qu'il leur envoie pour eux un prophète. Ce prophète sera un prophète pour eux et non un prophète pour les Arabes. Le début de ce même passage formule la réponse que donne Dieu à leur demande de les envoyer un prophète. Lisons. Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Ce qui veut dire clairement, Dieu te suscitera du milieu de tes compatriotes, un prophète comme moi, c'est-à-dire du milieu de tes frères, ou, en d'autres termes, du milieu de tes compatriotes. Montre bien qu'il s'agit d'un prophète juif à venir, et non d'un prophète arabe. Mais comment les érudits, les savants et les apologistes musulmans peuvent-ils avoir le culot de dire qu'il s'agit de Mahomet? Pathétique et incroyable. Allez croire en s'appropriant de cette prophétie pour l'attribuer à Mahomet. Les Israélites demandent à Dieu qu'on leur accorde un prophète pour eux. Dieu exauce leur demande par une promesse d'un prophète à venir du milieu de leurs compatriotes, qui veut dire du milieu de leurs propres frères, et cette promesse pour les Israélites d'un prophète qui sera israélite devient Mahomet. Quel passage en force! Continuons la suite du récit en lisant le passage suivant.
quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Deutéronome, chapitre 18, verset 16b. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes toujours dans le contexte du Deutéronome, chapitre 18, verset 18, pour comprendre si ce prophète promis est bien Mahomet. Dans ce passage que nous venons de lire, du Deutéronome, chapitre 18, verset 16b, Dieu rappelle aux enfants d'Israël pourquoi avait-il fait cette demande. C'est tout simplement parce qu'ils avaient peur de la présence de Dieu sur terre, en souvenir à l'apparition de Dieu à Moïse sous forme de feu. C'est-à-dire, les Israélites avaient fait la demande à Dieu de leur envoyer un prophète comme Moïse, parce qu'ils avaient peur que Dieu les parle sous forme du feu. Par conséquent, ils préférèrent que Dieu les parle par l'entremise d'un prophète, pour éviter de voir l'apparition de Dieu sous forme de feu. Et cette demande à Dieu, qui a été exaucée par Dieu lui-même, par la promesse de leur envoyer un prophète à l'avenir. On a tous compris, c'est la peur des Israélites de voir l'apparition de Dieu sous forme du feu que les Israélites avaient fait. La demande à Dieu de les envoyer un prophète qui parlerait au nom de Dieu, après Moïse, qui devenait de plus en plus vieux. Poursuivons la lecture de ce récit. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Deutéronome, chapitre 18, versets 17 à 19. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Dans ce passage, Dieu explique aux Israélites qu'il a bien compris la crainte des Israélites de le voir apparaître sous forme de feu, et Dieu dit, dans ce passage, ce que les Israélites ont exprimé est compréhensible, et dans la suite du même passage, Dieu renouvelle sa promesse qu'il a, pourtant, déjà exprimée en Deutéronome, chapitre 18, verset 15, que nous avons vu en disant, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Ici, encore, on retrouve à nouveau exactement la même expression, dans une tournure différente, mais qui dit exactement la même chose. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Cette nouvelle tournure veut dire clairement, je leur susciterai du milieu de leurs compatriotes un prophète comme toi. Donc, ce prophète à venir est reprécisé à nouveau par Dieu, c'est-à-dire, après l'avoir dit en Deutéronome, chapitre 18, verset 15, Dieu le réprécise à nouveau dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 18, et cette affirmation de Dieu montre bien que le prophète à venir est un juif et non un arabe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce qui est intéressant est à venir. En effet, si Dieu promet un prophète à venir dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 15, et dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 18, il explique aux Israélites comment reconnaître le vrai prophète qu'il a envoyé au faux prophète. Pour cette explication de Dieu, du vrai prophète au faux prophète, lisons le verset suivant. Mais le prophète, qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Deutéronome, chapitre 18, verset 20. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Ce passage du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, explique comment reconnaître le prophète promis au Deutéronome, chapitre 18, verset 15, et au Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Ce passage, qui est le dernier passage du récit, qui nous explique comment reconnaître le faux prophète du vrai prophète, établit deux critères. Premier critère. Si ce prophète prononce en son nom des propos qu'il ne lui a pas demandé, alors ce prophète est un faux prophète. Deuxième critère. Si ce prophète parle au nom d'autres dieux que celui des enfants d'Israël, alors ce prophète est un faux prophète. Alors Mahomet remplit-il ces deux critères? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Avant de répondre à cette question, si Mahomet remplit-il ces deux critères? Nous allons rappeler ceci. Nous avons examiné le Deutéronome, chapitre 18, verset 18, avec une exégèse claire, précise, démonstrative, appuyée par une critique textuelle que le prophète à venir, demandé par les Israélites et exaucé par Dieu, est un juif et non un arabe. Et c'est le passage du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, qui explique comment reconnaître le prophète promis en Deutéronome, chapitre 18, verset 18, où Dieu donne des indications précises qui sont deux critères pour éviter de confondre le vrai prophète du faux prophète. Par ailleurs,
les musulmans ne peuvent pas rejeter la fiabilité et l'authenticité du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, du point de vue du principe qu'ils ont cru que le Deutéronome, chapitre 18, verset 18, concernerait Mahomet, ce qui veut dire que le Deutéronome, chapitre 18, verset 18 est tout simplement fiable et authentique dans leur tentative de voir Mahomet dans ce passage. Ce qui veut aussi dire tout le contexte du récit entier qui explique le Deutéronome, chapitre 18, verset 18, depuis le Deutéronome, chapitre 18, verset 15, et se terminant au Deutéronome, chapitre 18, verset 20, est fiable et authentique. C'est-à-dire, tout le récit est fiable et authentique. Si tout le contexte du récit qui explique le Deutéronome, chapitre 18, verset 18 est fiable, alors le passage du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, qui fait partie de ce récit, est également fiable. Mais, connaissant ces champions du déni de la vérité, certains musulmans vont peut-être dire « Nous sommes de ceux qui n'ont jamais considéré le Deutéronome, chapitre 18, verset 18, pour dire que Mahomet est prédit. » Ainsi, faire valoir que le Deutéronome 18 est falsifié, et par ricochet, faire valoir que le verset du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, est falsifié, et ne concerne pas du tout Mahomet. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons voir si, à partir des versets du Coran, le Coran approuve ou rejette le Deutéronome, chapitre 18, verset 20. To all, if we just follow the line. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. Happy day, Happy time. listen to the bells and chimes. Here comes Santa Claus. Merry Christmas, baby. You should just treat me nice. Merry Christmas, baby. You should just treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Les musulmans peuvent-ils rejeter l'authenticité du Deutéronome 18, 20 ? Dans un premier temps, il faut savoir que le Dieu d'Abraham est un Dieu monothéiste. Promouvoir donc du polythéisme, c'est prononcer ce que le Dieu d'Abraham n'a pas dit. Car le Dieu d'Abraham est monothéiste. Dans ce cas, ce prophète est un faux prophète qui mérite la peine de mort pour avoir menti, parlé de Dieu. Dans un deuxième temps, il est dit également délivrer des fausses révélations et les attribuer malhonnêtement à Dieu est un péché de faux prophète et ce dernier mérite alors la mort. Or, Mahomet et Allah croient avec certitude que la Torah et l'Évangile sont des livres d'Allah et qui sont dignes de confiance, et c'est le Coran lui-même qui apporte ce témoignage avec le verset suivant. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Coran, chapitre 3, versets 3 à 4. De ce verset, vous pouvez constater que Mahomet et Allah croient avec certitude qu'à leur époque, la Torah et l'Évangile sont fiables. Un autre verset du Coran soutient que toutes les paroles révélées par Allah ne peuvent pas être capables d'être modifiées par les hommes. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. Et tu ne trouveras, en dehors de lui, aucun refuge. Coran, chapitre 18, verset 27.
Ce verset signifie que personne ne peut changer les paroles révélées d'Allah, et envoie les musulmans à lire tous les livres d'Allah. Or, le Coran reconnaît que la Bible est révélée par Allah, et le Coran dit, dans le verset du Coran, chapitre 18, verset 27, que nul ne peut changer les paroles d'Allah. Donc l'homme est incapable de changer les paroles de la Bible, car Allah est son gardien. Déjà, le Coran vient de nous montrer deux choses. Allah et Mahomet croient que la Torah et l'Évangile sont des livres de vérité, dans un premier verset, et, dans un deuxième verset, le Coran dit « Personne ne peut changer les paroles d'Allah, ainsi toute la Bible est fiable ». Dans un troisième verset, que nous allons vous présenter, Allah demande à Mahomet de faire confiance à la Torah pour juger les Juifs, car il s'y trouve des différentes révélations, des injonctions divines, sur le jugement des Juifs. Lisons ce verset. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah, dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Coran, chapitre 5, verset 43. Dans ce verset, Allah demande à Mahomet de juger les Juifs, selon le livre de la Torah, qu'il les avait révélés. Ici Allah valide la Torah, comme son livre, fiable et véridique, pour juger les Juifs. Or, le verset du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, fait partie du livre de la Torah, depuis des millénaires avant l'arrivée de Mahomet. Puisque dans le Coran, Allah a validé toute la Torah, alors le Coran valide aussi le Deutéronome, chapitre 18, verset 20, car il fait partie de la Torah. Effectivement, à l'époque de Mahomet, Allah révèle ceci pour la Torah. Ce livre est le guide des gens. Ce livre est le livre de la vérité. Ce livre ne peut pas être modifié par les hommes. Ce livre est fiable, qu'on doit l'utiliser pour juger les Juifs. C'est pas nous qui l'inventons, mais c'est le Coran qui le dit. Autrement dit, tout musulman qui rejettera le Deutéronome, chapitre 18, verset 20, rejette la Torah, rejette Mahomet et Allah, qui eux reconnaissent son origine divine, sa préservation et son autorité. Le musulman qui rejettera le Deutéronome, chapitre 18, verset 20, comme un blasphème. Donc, aucun musulman ne peut rejeter le Deutéronome, chapitre 18, verset 20 qui donne de critères, comment reconnaître le vrai prophète au faux prophète. Nous allons, donc, appliquer les critères du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, à Mahomet, pour voir s'il est un vrai prophète ou un faux prophète. Bien avant, analysons d'abord, et, attentivement, ce que dit le Deutéronome, chapitre 18, verset 20. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing neath the mistletoe. Saint Nick came down the chimney about 3:30, left all these pretty presents that you see before me. Merry Christmas, pretty baby, you sure been good to me. I haven't had a drink this morning, but I'm all lit up like a Christmas tree. Every gal- Que dit le Deutéronome, chapitre 18, verset 20? Lisons ce passage. Mais le prophète, qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Deutéronome, chapitre 18, verset 20. Ce verset met en garde les enfants d'Israël des faux prophètes et de les reconnaître par deux critères. Premier critère, qu'ils parleront au nom d'autres dieux. Deuxième critère, qu'ils parleront au nom des faux dieux.
ce prophète, qui remplira ces deux critères, est un faux prophète. On peut également dire que ce passage interdit toute personne qui n'a pas reçu la mission de Dieu de parler en son nom, car ce prophète viendra d'un faux Dieu. C'est-à-dire, le faux prophète qui remplira ces deux critères n'a pas reçu la mission de parler au nom de l'unique vrai Dieu. Mahomet a-t-il accompli les deux critères du Deutéronome, chapitre 18, verset 20 ? Si c'est le cas, il n'a reçu aucune mission divine sur terre de parler au nom de l'unique vrai Dieu. Pour le savoir, nous allons lire les sources islamiques les plus sérieuses et les plus authentiques. Lisons l'histoire d'Al-Tabari dans son volume 6 et à la page 108. Il est écrit ceci. Lorsque le messager d'Allah lui tourna le dos et qu'il était peiné de le voir fuir le message qu'il leur avait apporté de la part d'Allah, il désira ardemment une chose qui le réconcilierait avec sa tribu et son désir pour leur bien-être, il aurait été ravi si certaines des difficultés qu'ils ont faites pour lui auraient pu être adoucies. Il pensa en lui-même et désira ardemment un tel dénouement. C'est alors que Dieu révéla le verset suivant. Par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré, et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Coran, chapitre 53, versets 1 et 3. Et lorsqu'il arriva au mot. Considérez donc Allah, Al-Uzza, ainsi que Al-Mana, la troisième, l'autre, Coran, chapitre 53, versets 19 à 20. Satan jeta sur sa langue, à cause de sa réflexion intérieure, et de qu'il désirait apporter à sa tribu les paroles suivantes. Ces trois déesses sont les oiseaux de vol, certainement, leur intercession est acceptée, avec approbation par Allah. En résumé, Allah, Al-Uzza et Al-Mana étaient trois déesses païennes, et le Coran les nomme. Ce sont les oiseaux de vol, certainement leur intercession est acceptée, avec approbation par Allah. En sorte, ces trois déesses sont des oiseaux, qui volent très haut, pour ramener à Allah les prières des musulmans. Et Mahomet s'était prosterné devant ces trois déesses pour honorer la révélation du Coran, chapitre 53, verset 1 à 3, qu'il a reçu, et ses fidèles y le suivirent, et se prosternèrent en même temps que lui. Les polythéistes étaient si ravis de voir Mahomet et enfin approuver leur déesse. Ils se prosternèrent en suivant Mahomet et ses fidèles, tous en raison de la référence à leur Dieu qu'ils avaient entendu, de sorte qu'il n'y avait aucune personne dans la mosquée, croyant ou mécréant, qui n'était pas prosterné. Donc, les polythéistes, Mahomet et les premiers musulmans se sont prosternés en même temps parce que Mahomet et le Coran ont fait révérence à leur déesse. Mais la relation amicale de Mahomet envers les polythéistes n'a pas duré longtemps. Il a rapidement appris que ces versets faisaient l'éloge des déesses païennes et ces déesses ne venaient pas d'Allah, mais de Satan. Puis, Gabriel rendit visite à Mahomet et dit « Mahomet, qu'as-tu fait ? Tu as récité aux gens une chose que je ne t'ai pas apportée, et tu as dit des choses que je t'ai pas dites. Ici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est Gabriel, qui reproche à Mahomet d'avoir délivré une révélation qui ne venait pas de l'unique vrai Dieu. Attristé de reconnaître sa trahison envers Allah, Mahomet se lamente à Gabriel, en disant « J'ai fabriqué des choses que Dieu n'a pas prononcées, et je lui ai imputé ces paroles qu'il n'a pas prononcées. » Donc, Gabriel et Mahomet admettent clairement, tous les deux, que Mahomet correspond aux critères de faux prophète du Deutéronome, chapitre 18, verset 20. Mahomet resta affligé et anxieux jusqu'à ce vienne la révélation du verset suivant, qui se trouve dans le Coran. Nous n'avons envoyé, avant toi, ni messagers, ni prophètes. Allah est omniscient et sage. Recommençons. Nous n'avons envoyé, avant toi, ni messagers, ni prophètes. Allah est omniscient et sage. Ce passage est un avant-goût de ce que vous allez découvrir en le lisant complètement. Observons le passage complet pour voir comment Allah consola Mahomet après que Mahomet se soit auto-humilié pour avoir approuvé le shirk. Lisons le passage suivant. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage, Coran, chapitre 22, verset 52. Donc Allah, dans ce verset, dit à Mahomet, ne t'en veux pas d'avoir délivré une révélation venant du diable, car en effet, tous les prophètes délivrent une révélation venant du diable de temps à autre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le Coran contredit le Deutéronome, chapitre 18, verset 20 que le vrai prophète est protégé par Dieu et ne peut pas prononcer ce que Dieu n'a pas dit. Ce prophète est un faux prophète qui parle au nom d'autres dieux.
Mais le Coran dit le contraire, et n'a pas fini de nous surprendre. Écoutez bien cette surprise que nous vous réservons. En effet, après avoir dit que tous les vrais prophètes reçoivent du diable, le verset suivant nous explique pourquoi Allah autorise Satan à piéger et à égarer des messagers ou ses prophètes. Vous voyez. Au lieu de protéger ses prophètes, mais Allah préfère autoriser Satan à piéger les vrais prophètes pour les égarer. Allah a vraiment des attitudes démentielles vivis de ces vrais prophètes. Lisons ce verset pour vous en rendre compte. Nous lisons. Afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans un schisme profond. Coran, chapitre 22, verset 53. Ce verset, que nous venons de lire, dit qu'Allah laisse Satan délivrer des fausses révélations par des vrais prophètes d'Allah, afin de tester des gens du jamais vu avec le Dieu biblique. Notez qu'on ne parle pas juste d'une histoire venant des sources islamiques tardives, mais des versets du Coran qui furent révélés à Mahomet en réponse à quoi? En réponse aux versets sataniques. Et ces deux versets que nous venons de lire, qui consomment Mahomet après avoir délivré les révélations de Satan, sont enregistrés dans le Coran, en Coran, chapitre 22, verset 52, et en Coran, chapitre 22, verset 53. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ces deux versets qui consomment Mahomet viennent appuyer l'idée que Mahomet bien prononcé les révélations de Satan. Ces deux versets enregistrés dans le Coran sont fiables et authentiques. Ici, encore, connaissons ces champions de déni de la vérité. De nombreux musulmans, au lieu d'accepter la vérité des versets sataniques, trouveront des raisons échappatoires, du style que cette histoire est une invention. Ils font des allégations, sans preuve, alors que nous avons des preuves islamiques de l'existence des versets sataniques, par les deux versets consolateurs qui se trouvent enregistrés dans le Coran. Nous allons maintenant observer l'ensemble des preuves islamiques sur les versets sataniques et déterminer ainsi la fiabilité des versets sataniques du Coran, chapitre 53, versets 19 et 20, qui ont été modifiés dans le Coran pour semer les doutes sur ces versets dont la conviction de ces propos sur les déesses commence. Au Coran, chapitre 53, versets 1 et 3. Récapitulons. Premièrement, un passage des versets sataniques, légèrement modifié dans le Coran, pour semer le doute sur les versets sataniques, prononcés par Mahomet, c'est le Coran, chapitre 53, versets 19 et 20, dont le contexte est montré dans le Coran, chapitre 53, versets 1 et 3. Deuxièmement, deux passages des versets consolateurs de Mahomet pour avoir prononcé les versets sataniques, c'est le Coran, chapitre 22, verset 52, et le Coran, chapitre 22, verset 53. Maintenant, regardons, dans les sources islamiques, la fiabilité des versets sataniques. With her bow through the streets covered white with snow. Happy smiles everywhere you go. It's Christmas night in Harlem. People are feeling mighty good in that good old neighborhood. Yeah, it now be it understood. Christmas night in Harlem. Oh, everyone is gonna sit up until after 3. Everyone, we be all lit up like a Christmas tree. Oh, come on now, every Jane and Joe. Greet your sweet, meet the mistletoe with the kiss and the hidey-ho. Christmas night in Harlem. Fin de cette première partie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette présentation, et nous avons démontré 1. Mahomet a-t-il fait des miracles? Nous avons démontré que Mahomet n'a pas fait des miracles venant du vrai Dieu, devant de nombreux témoins, afin de prétendre qu'il vient de Dieu. Les seuls miracles indiqués dans le Coran ne sont pas suffisamment crédibles, en effet. Mahomet était mort avant la construction de la mosquée Al-Aqsa de la Palestine, donc ce miracle du voyage de Mahomet sur un cheval ailé est un mensonge du Coran. Mahomet avait coupé la planète Lune en 2 morceaux. Or, de coutume, les phénomènes naturels observables sont toujours rapportés par plusieurs sources, et là, aucun autre témoin ne rapporte ce phénomène naturel, si ce n'est que les sources islamiques.
ce fait qui se trouve dans le Coran est encore un autre fait mensonger. De plus, le Coran dit que Mahomet n'a jamais fait des miracles, il n'a jamais pu montrer un signe aux païens comme preuve qu'il venait de Dieu. Au contraire, il a affirmé d'être qu'un simple humain incapable de quoi que ce soit. Le Coran, au verset de Coran, chapitre 4, verset 83, utilisé par des musulmans pour exprimer que le Coran est un miracle qui montrerait que Mahomet vient de Dieu, est un argument minable et non crédible. Car, en effet, ce livre est désordonné, décousu, incohérent et invraisemblable pour qu'il puisse venir de Dieu, qui lui est parfait et ordonné. De plus, aucun verset du Coran ne souligne que le Coran est un livre miraculeux. En somme, Mahomet n'a jamais fait un miracle venant du vrai Dieu. 2. Mahomet est-il le prophète promis en Deutéronome, chapitre 18, verset 18? Nous avons démontré que Mahomet n'est pas le prophète promis en Deutéronome, chapitre 18, verset 18, car comme nous l'avons vu, dans le contexte de la demande des Juifs à Dieu de leur envoyer un prophète par la crainte de le voir apparaître sous forme de feu, le prophète promis est un Juif et non un Arabe. Preuve. Le texte biblique est clair, il utilise l'expression « un frère comme moi » du Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Et « un frère comme toi » du Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Cette expression « un frère comme moi » ou l'expression « un frère comme toi » veut dire « un compatriote comme moi, également un compatriote comme toi ». Or, Mahomet est un arabe qui a été envoyé aux arabes et non aux juifs. Le Deutéronome, chapitre 18, verset 18 ne le concerne donc pas. 3. Conséquence du Deutéronome, chapitre 18, verset 20. Mahomet est-il un vrai prophète ou un faux prophète? Nous avons examiné les conséquences des critères du faux prophète élaborés par Dieu en Deutéronome, chapitre 18, verset 20, qui donne des indications claires pour reconnaître le vrai prophète promis en Deutéronome, chapitre 18, verset 18, et ces critères sont ne pas prononcer ce que Dieu n'a jamais demandé de prononcer, ne pas parler au nom de faux dieux. Ces deux critères du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, déterminent Mahomet comme un faux prophète, car, en effet, Mahomet a prononcé les paroles qui ne viennent pas du vrai Dieu, mais qui lui ont été dictées par Satan. Mahomet a parlé également au nom de faux dieux, qui sont Allah, Al-Uzza et Al-Mana, au lieu de parler au nom de l'unique vrai Dieu. Et, souvenez-vous, nous avons démontré à partir des versets du Coran que le Deutéronome, chapitre 18, verset 20, est authentique et fiable. Par conséquent, le Coran demande aux musulmans d'observer, comme pratique recommandée par Dieu, le verset du Deutéronome, chapitre 18, verset 20. C'est dur d'accepter, mais si les musulmans croient en Dieu, ils sont obligés de croire à sa parole et de rejeter Mahomet comme faux prophète de Dieu. Pour la prochaine vidéo, nous allons vérifier l'authenticité des versets sataniques prononcés par Mahomet et nous allons encore montrer par des faits posés par Mahomet que la Sunna invite les musulmans de considérer le Deutéronome, chapitre 18, verset 20, comme authentique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à la prochaine pour la suite de cette présentation. Que Dieu vous guide dans ses sentiers.